Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je suis en train d'essuyer mes lunettes un petit instant. Bon, c'est un peu mieux. J'espère que ça fera pas trop de reflets avec la ring light comme d'hab. C'est la période de l'année où il n'y a aucune lumière, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris du mois qui vient de s'écouler. Comme d'habitude, notre petit rituel mensuel. Je sors de la douche. C'est dimanche. Je crois que j'oublie mon café quelque part. Ça va beaucoup mieux. Donc, c'est chill, c'est dimanche, j'ai fait mon café. Je viens de prendre une bonne douche chaude. On va allumer un petit feu de cheminée juste après cette vidéo, tranquillou. Je suis dans mon ensemble pyjama 3 pièces de chez Shein. Et d'ailleurs, on pourrait même le mettre dans favoris. Donc il y a un grand peignoir avec un petit caraco, donc c'est un truc à bretelles fines, et un petit pantalon que je peux pas vous montrer mais long, c'est souple et j'adore. Le motif est très joli, il est bien fait. J'adore. Alors des fois commander sur Shein c'est un petit peu long, ça dépasse pas de... Allez, 3 semaines au grand maximum. Ça s'est vachement amélioré par rapport à avant quand on commande dessus. Bref, j'adore ce pyjama. La matière est super confortable, il est tout doux et en même temps il est pas... Il est vraiment super. Ça fait plusieurs fois que je le lave. Il tient très bien. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ce pyjama? Eh bien déjà parce que je l'adore. Et ensuite je me suis dit que ce mois-ci, j'allais vous faire un peu mes favoris make-up, mais aussi un peu d'autres choses. Donc on sait jamais. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si le mélange de plein de favoris vous plaît, parce que c'est vrai que d'habitude je fais vraiment que maquillage ou soin. Et n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et puis bien du coup on va commencer, vu que j'ai commencé avec le pyjama, avec les trucs qui n'ont rien à voir avec le make-up et le soin. Cet agenda, c'est mon favori. J'adore. C'est Women Warriors qui fait ça. Je ne suis pas sponsorisée parce que je sais qu'ils font des trucs sponsorisés, je sais qu'ils donnent des codes. J'ai pas de code à vous donner, mais j'aime beaucoup ce... J'aime beaucoup. Voilà, donc vous avez... Alors moi j'ai pris le 360. Donc vous avez... Je vais vous montrer une page, des pages vierges. Je l'ai transporté dans mon sac, je le trimballe avec moi. Il est vraiment très complet. Et voilà, et je mélange mon travail, YouTube, j'ai pas mal d'activités, je suis pas mal occupée. Et du coup celui-là est assez gros, vous avez plein de carnets, j'en ai vu plusieurs parce que j'ai des copines qui ont craqué sur Women Warrior aussi. D'ailleurs j'ai craqué à cause d'une copine, donc c'est même pas une influenceuse qui m'a influencée pour le coup. Vous avez le mois qui commence comme ça, avec un tracker où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il est sur 2 pages, et après donc vous avez... le lundi, mardi, mercredi, et vous mettez le jour, le mois que vous voulez. Vous avez une découpe horaire, une to-do list et un petit moment pour mettre votre gratitude du jour. Et après, vous avez 2 pages de notes à la fin de chaque mois. Ah, ça c'est quand j'ai eu par exemple... vous voyez, moi je mets des codes couleurs pour chaque activité. Enfin bref, c'est vraiment... Pour une fois, je le tiens depuis fin septembre, depuis octobre. Il y a l'aperçu mensuel aussi, et en général j'adore acheter des agendas, mais je le remplis que pendant 1 mois et après je me lasse. Mais j'aime bien celui-là, il y a de la place, il est pratique, il est très joli, on peut choisir la couverture que l'on veut parmi plusieurs choix. Moi j'ai choisi les grues japonaises, j'adore. Il est très bien fait, très résistant, si vous le tâchez il est lavable. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, je sais pas si je vais vous inclure une petite photo, mais je l'ai vu, il est très pratique. Vous avez d'un côté en fait, c'est le Working Girl, quelque chose comme ça. Vous avez d'un côté le... professionnel et d'un côté le personnel. Pour le même jour vous pouvez mettre la date que vous voulez. Enfin il y a plein de carnets dedans qui sont très bien pensés. Donc j'ai pas de code, mais si vous arrivez à en trouver un, ils sont fabriqués en France et ils sont fabriqués à la demande. Ils font pas un stock superflu de plein de carnets. C'est pour ça que c'est un peu plus long d'en recevoir un, parce que c'est personnalisé et c'est fabriqué à la demande. Je trouve ça vachement chouette. Bon, on va pas parler agenda pendant... Hop, que je récupère mon café pendant 10 minutes, mais top. Favori dont je vais vous parler,
Il s'agit d'un podcast et j'ai essayé de pas me tromper. Je crois que c'est Femmes de militaires, réalisé par Océane. Je trouve déjà son podcast très bien fait, très bien rythmé, apaisant à l'écoute et très intéressant. Je ne suis personnellement pas femme de militaire, mon mari est comptable donc et pas pour l'armée. Et même si j'ai eu des proches et des oncles militaires, que ce soit armée de terre ou dans la marine, j'ai des oncles qui ont été marins. C'est vrai que c'est un univers qu'on ne connaît pas et surtout, je dirais, on connaît très peu déjà les hommes qui partent en mission, mais on connaît encore moins la famille de ces hommes qui partent, le quotidien et les difficultés qu'elles rencontrent quand leur binôme, parce qu'un couple c'est aussi une équipe, quand leur binôme s'en va et les laisse seuls pour tout gérer le quotidien et chapeau à toutes ces femmes qui se débrouillent toutes seules pendant plusieurs mois, pendant beaucoup, et qui doivent se réadapter à chaque fois à se réadapter quand ils partent, se réadapter quand ils reviennent. Et je vous conseille de les écouter même si vous n'êtes pas femme de militaire. Déjà, si vous êtes femme de militaire et que vous vous sentez seule, vous n'êtes pas seule et ce podcast est hyper intéressant. Et si vous n'êtes pas femme de militaire mais que vous connaissez quelqu'un qui l'est, je vous conseille aussi de l'écouter parce que ça vous permettra peut-être de la comprendre un peu plus et ça vous permettra quelque part de l'aider ou de pas dire de bêtises. Voilà, donc excellent podcast que je vous recommande et voilà. Mon autre favori, c'est sur Disney+. Attention, j'ai tout regardé avec ma fille, pas d'une seule traite mais peut-être en 2 fois. Alors j'allume Disney+, parce que j'ai pas envie de vous dire le mauvais titre. De toute façon, sur un coin, je vous mettrai le titre. Voilà, Grandir dans le monde animal. C'est magnifique. C'est super à regarder avec des enfants si vous avez des enfants, et même à regarder si vous n'avez pas d'enfants. On apprend plein de choses et c'est très bien filmé. On suit en fait les aventures de bébés. Chaque épisode c'est un animal. Le premier, vous allez suivre un ours grizzly. On suit la maman du bébé dans son ventre jusqu'à ce qu'il sorte et jusqu'à, je dirais, presque la première année où il est sorti, et on apprend plein de choses. Vous allez voir que rien que pour les ours, on apprend tellement de choses. Je ne savais même pas tout ce que j'ai regardé. C'est extraordinaire. Je vais pas vous spoiler, je vais pas raconter trop de trucs dessus. Regardez-le, c'est vraiment très sympa. Alors, c'est un truc qui apparaît qui apparaît souvent dans mes photos, quand je prends en photo mon kit sur mon Instagram, ou on l'aperçoit aussi dans ma vidéo pour mon kit. Donc c'est une trousse. On me demande tout le temps où je l'ai trouvée. Parce que j'avoue que dans la vidéo de mon kit, il y a énormément de liens. Donc ça me permet d'en reparler. Je vais vous la montrer déjà sans rien dedans, parce que j'ai pas tout rempli. Donc c'est une trousse à crayons, tout simplement. Je l'ai chopée sur Amazon. Et c'est hyper pratique. Vous pouvez ranger, honnêtement, plein de trucs dedans. Je range mes crayons lèvres, mes crayons pour les yeux. Vous pouvez mettre les... Alors, les ombres Black Star de By Terry ne rentrent pas dedans, mais les stylos type Shiseido rentrent dedans. Donc si jamais vous avez les crayons Shiseido qui sont très bien, ça rentre. Donc voilà, vous pouvez mettre tous les crayons. Et c'est tellement pratique. Vous pouvez même l'ouvrir et le ranger comme ça devant vous. Vous voyez tous les crayons. Vous n'avez pas besoin de fouiller dans une trousse. Vous voyez tout de suite la couleur. C'est hyper pratique. On peut ranger beaucoup de crayons là-dedans. C'est hyper visible et lisible. J'adore. Vous me demandez souvent où je l'ai chopé, ce que j'ai fait pour le trouver. Alors à l'époque, j'avais juste tapé trousse crayon sur Amazon. Je suis tombée sur tout plein de trousses de crayons finalement de loisirs créatifs, et au final c'est hyper méga ce qu'il faut. Donc voilà, je vous mets le lien encore une fois en barre d'infos, pas noyé dans 1 milliard de liens pour que vous le retrouvez plus facilement. Et voilà, c'est un favori. Depuis que je l'ai, ma vie a changé. Honnêtement, hein, parce que chercher dans la trousse, sortir tout de la trousse, gagne du temps, on remet direct, enfin c'est trop bien. Parce que cette poudre est vraiment très bien. C'est la Huda Beauty Easy Bake Loose Baking and Setting Powder, la poudre libre baking et fixation. Oui, on commence le make-up et les soins. Il y en a pas beaucoup du coup, parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 45 minutes. Donc, alors, le petit défaut quand même, c'est que
j'aurais préféré que ceci s'accroche là, plutôt que ça s'en aille. Mais bon, la poudre est excellente, elle est hyper fine et j'avais peur, vu que j'avais vu beaucoup de vidéos quand elle est sortie de c'est pour le baking, etc. J'avais peur qu'elle soit un peu épaisse ou un peu hyper visible ou trop desséchante. Et en fait, elle est hyper fine et on peut vraiment l'appliquer avec douceur sous les yeux. Et ça donne un joli teint velouté très bien fixé sans être trop desséchant. Alors, j'ai la peau mixte. Je ne suis plus excessivement déshydratée, à part quand je dors pas de la nuit, mais... comme vous avez pu le voir dans ma dernière, je crois que c'est ma dernière vidéo par rapport à... dans la dernière vidéo, celle où je vous parle du fond de teint Catrice, où j'étais mais... ma peau était pas contente. Ça accroche pas les zones un peu plus déshydratées quand j'en ai. Après j'ai pas de squam ou vraiment la peau sèche maintenant, donc... Et elle est... veloutée et fine, donc si vous en appliquez pas beaucoup, je pense que on peut l'appliquer sur tous les types de peau. Après, si vous voulez faire du baking avec, vous pouvez faire du baking avec. Le parfum est un peu, on sent, mais je dirais que ça sent autant qu'un produit Guerlain ou ils se sont calmés quand même sur ils se sont calmés sur les odeurs quand même chez Huda Beauty, c'est pas mal parce que ça sentait vraiment très fort au début. La poudre bronzante Glowish de Huda Beauty, c'est vraiment une très belle poudre. Si vous avez tendance à avoir la main trop lourde en plus avec les poudres bronzantes en général, que vous en avez piqué souvent trop, que vous avez du mal à doser, c'est peut-être une des poudres les plus transparentes. J'ai pas envie de dire transparente, mais facile à en remettre en fait. Vous voyez, on peut le... j'ai pas le mot là. Facile à intensifier comme on veut et ça accroche pas. Le résultat est pas trop glowy. Ça me faisait un peu peur Glowish, mais c'est beaucoup moins brillant que ma poudre de chez Physicians Formula, par exemple, Butter Bronzer, ou même que mon bronzer de chez Vapor, qui est vraiment un peu, même avec des particules, ça brille un peu. Là, c'est un mat, un mi-mat, un mi-mat naturel. Et la couleur light est très belle. Si vous avez le teint olive, la couleur est magnifique. Souvent quand on est olive, on a un peu du mal à trouver le sous-ton qu'il faut au niveau du bronzer. Ça devient soit trop rose, soit trop orangé. Et là, la couleur est très bien si vous êtes clair olive. Notez. Le Veil de Hourglass, c'est une base pour fard à paupières vraiment fantastique. Elle fait tout tenir. Vous pouvez la poudrer, pas la poudrer, vous pouvez tapoter directement les fards dessus, vous pouvez poudrer un peu, vous pouvez même mettre un fard un peu irisé par-dessus. C'est une magnifique base qui tient très bien même sur les paupières très grasses et que je trouve très bien même sur les paupières plus matures ou un peu sèches. C'est une fantastique, je crois que c'est la meilleure base que j'ai jamais testée. Voilà. Donc j'en ai commandé un autre et je l'ai mis dans mon kit et j'ai viré tout le reste. J'ai enlevé mon primer de chez MAC qui était pas mal quand même, faut bien le dire, c'est pas qu'il est mauvais hein, mais je l'ai appliqué surtout sur les paupières grasses. Et encore paupières très grasses, fallait faire un peu plus. Les fards mat sont pas bizarres dessus, ça accroche pas trop non plus. C'est hyper facile d'estomper. Les fards irisés tiennent très bien avec, donc voilà, que demander de plus. Alors ça, j'en ai racheté un deuxième pot et du coup je l'ai reçu il y a pas longtemps et je vous l'ai montré sur Instagram et du coup j'ai eu beaucoup de questions en DM, donc du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de la crème Confidence in an Eye Cream de It Cosmetics. Alors, est-ce que j'ai mis de la crème pour les yeux? Non, allez, petite démo. Je vais rien voir de ce que je fais, mais je vais prendre ce qu'il y a sur le couvercle, tiens. Je vais vous faire la petite démo, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Et alors la consistance, je sais pas si, je vois flou là, donc je sais même pas si ça focus dessus.
c'est entre... c'est un peu crémeux quand même. Je trouve pas ça et c'est excessivement épais. Mais si vous avez la peau très très grasse, il faudra quand même peut-être plus le mettre le soir. Il n'y a pas besoin de l'appliquer très très près des yeux. Je trouve qu'en l'appliquant là, il y a... Enfin, c'est nickel. Vous voyez que... et on peut le masser longtemps. Alors moi j'aime bien les crèmes qui se massent quand même longtemps. Chose qui pénètre pas trop vite, surtout à cette saison. Mais ça permet de faire un petit massage le soir, c'est pas mal. Ça décongestionne un peu. Hop. Entre les yeux. Nickel. C'est une crème mais pas non plus hyper épaisse. Si vous avez la peau, donc je disais vraiment grasse, plutôt le soir, ça sera peut-être un peu trop nourrissant pour vous la journée, à voir comment votre contour des yeux est l'hiver surtout. Ça me fait penser que j'ai pas mis de baume à lèvres, tiens. Le pitch officiel de la marque, c'est que c'est anti-âge et doux pour la peau. Il y a un complexe aux céramides, il y a de la racine de réglisse, de la chrysine, de l'avocat, du ginseng, du collagène, des peptides, du café vert et du thé vert, de l'acide hyaluronique et de la squalane. La liste d'ingrédients est gigantissime. Il y a plein de choses, du niacinamide à l'intérieur, il y a des huiles, comme par exemple de l'huile de graines de tournesol. Il y a beaucoup de choses. Il y a des extraits. Après, ce sont des extraits de plantes, donc à voir les plantes auxquelles vous êtes allergique. Toujours, c'est à ça que sert la liste d'ingrédients. C'est pas pour vous faire peur, mais si vous connaissez une allergie, c'est pour vous aider justement à identifier le produit qui peut vous en causer et à éviter de vous retrouver avec des boutons, des brûlures, des rougeurs, etc., etc. Collagène, peptide aussi, ça booste la production de collagène de votre peau. Acide hyaluronique, bien sûr, c'est pour l'hydratation. La squalane aussi, c'est pour l'hydratation. Super céramide. Céramide, je vous en parle tout le temps. Je pense que vous savez maintenant ce que c'est. C'est le ciment de vos cellules. Ça répare la barrière cutanée. Et moi, j'avais tendance ici, avant d'utiliser cette crème, à avoir justement cette texture d'esquamante, qui fait que c'est un signe typique de barrière cutanée qui souffre un petit peu. Donc céramide, c'est nickel si vous avez ce problème là. Je me suis tartinée de trucs céramide partout là. Et crème It Cosmetics en contiennent, mais bref. Vous voyez, je sens qu'il y a un film protecteur pour éviter l'évaporation de l'eau sous mes yeux. Vraiment, la peau est très confortable. Alors si vous avez la peau très grasse, ça va mettre un peu plus de temps à s'absorber. Mon contour des yeux est toujours un peu plus marqué. Je vais entrer dans l'année de mes 40 ans, bref. Mais super crème. Si vous cherchez une bonne crème anti-âge, confortable. Donc j'en ai racheté un deuxième pot. J'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Moi je vais aller bruncher et finir mon café. Prenez soin de vous, surtout force et courage pour... Quand est-ce que cette vidéo va sortir? Ah mais vous serez peut-être en milieu de semaine quand vous allez regarder cette vidéo. Bon, force et courage pour terminer la semaine ou pour la semaine entière, selon quand je mettrai en ligne cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. À très bientôt, bye bye.